Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va motiver nos frères et nos sœurs à leur dire de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? Il dit ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car ne désespèrent de la miséricorde d'Allah que ceux qui ne croient pas. Mon frère, ma soeur en islam, souvent tu as l'impression que tu n'es pas à ta place. Souvent tu as l'impression que tu es en retard parce que tu compares ta vie à celle des autres. Chacun sa vie. Chacun sa vie. Allah, il fait chaque chose en son temps. Il fait chaque chose selon sa volonté. Nous, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est d'accepter la volonté d'Allah. Quand quelque chose t'arrive, tu dis Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. À Dieu, nous appartenons et à Dieu, nous retournerons. Mon frère, ma soeur en islam, beaucoup de vies aujourd'hui sont gâchées parce que tout simplement, on se compare aux autres. L'autre a une voiture, je n'en ai pas, je suis en retard. L'autre est marié à 25 ans, moi j'ai encore 35 ans, 40 ans, je ne suis pas encore marié, je suis en retard. L'autre a déjà 3 enfants, moi je n'en ai aucun, je suis en retard. Subhanallah, ne comparez pas vos vies à celles des autres. Le plus important, c'est de comprendre que chacun a son destin, chacun a sa vie. Nous n'avons pas été créés de la même façon. Nous n'avons pas été créés et pour avoir les mêmes choses au même moment. Chaque chose a son temps. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Il faut que les gens le comprennent. Et ça nous fatigue. Le fait qu'aujourd'hui, je vois que mon frère a un peu plus d'argent que moi, je deviens jaloux. Et je commence à lui souhaiter le mal. Non. Un musulman, il aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Quand tu vois ton frère, ton ami dans une bonne situation, sois content pour lui, fais des prières, des bénédictions pour lui, pour que Allah augmente sa grâce sur lui. Je vous assure, quand vous priez pour vos frères, pour vos amis, les anges aussi prient pour vous. Je vous assure, il faut avoir un cœur blanc, un cœur qui aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Mes frères et sœurs en islam, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Même si tout le monde dit que vous n'allez pas réussir, même si tout le monde dit que vous êtes en retard, même si tout le monde pense que vous êtes un raté, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Wallahi, Allah il est capable de toutes choses. Et l'âme du croyant, c'est le doigt. Ne désespérez pas, ne vous découragez pas. Continuez à prier, continuez à implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, continuez à appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est celui qui entend les prières. Il n'abandonne jamais son serviteur lorsque son serviteur se tourne vers lui de façon sincère. Combien de personnes aujourd'hui ont sombré parce qu'ils se sont découragés, ils ont désespéré de la miséricorde d'Allah, ils ont sombré dans l'alcool, dans la drogue, dans la délinquance, ils ont sombré dans les ténèbres des péchés. Alors qu'avec un repentir sincère, avec une foi solide, ils auraient pu résister à tout cela. Voilà, mes frères en islam. Je vais vous raconter une histoire qui s'est produite autour du prophète Moïse, alayhi salam. Il y a une dame qui est venue voir Moïse, elle lui a dit, oh Moïse, comme toi tu parles directement avec Allah, parle avec Allah. Moi je veux avoir un enfant. Je veux juste avoir un enfant. Moïse dit à Allah la commission de la femme. Mais Allah dit quoi à Moïse, alayhi salam? Il dit, oh Moïse, dis à cette dame-là qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Parce que dans son destin, elle n'est pas destinée à avoir un enfant. Moïse retourne vers la dame et il fait le retour. Mais la dame, tenez-vous bien, aurait pu se décourager parce que là, il y a une bonne raison. C'est Allah qui dit. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle a continué à persévérer dans la prière, persévérer dans le jeûne, persévérer dans les aumônes, dans les invocations, dans les supplications. Et un jour, Allah il appelle Moussa alayhi salam, il dit à Moïse, oh Moïse, retrouve la dame de la dernière fois et dis-lui que moi, Allah, je dis qu'elle aura un enfant d'ici la fin de l'année. Subhanallah. Ah, mais Allah avait dit qu'elle n'aura pas d'enfant. Mais elle a persisté. Elle a insisté dans la prière. Elle a cru. Elle a connu Allah. Mais Moussa alayhi salam, il est surpris. Il dit, mais Seigneur, tu m'avais dit qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Allah dit quoi à Moussa alayhi salam? Allah dit, oh Moïse, cette dame-là me connaît. Elle sait que je suis Allah. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je fais ce que je veux. C'est moi, je dis qu'elle n'aura pas d'enfant. Et elle sait que je suis capable de lui donner un enfant si je veux. Et je lui en donne. Subhanallah. Regardez notre Seigneur. Il est tellement bon. Il est tellement miséricordieux. On n'a pas le droit de désespérer. On n'a pas le droit de se décourager alors qu'on est un Seigneur comme Allah. Wallahi, on n'a pas ce droit-là. Allah il dit dans le Coran, il dit ne vous affligez pas, ne vous découragez pas. Très certainement, vous aurez le dessus. Si vous êtes des bons croyants, c'est une certitude. On aura le dessus, on aura la victoire. Si on est des bons croyants, soyons des bons croyants,
plaçons notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne désespérons pas, ne désespérons jamais de la miséricorde d'Allah. Plus on a la foi, on sera éprouvé. C'est une certitude. Allah dit dans le Coran, il dit, mais vous pensez qu'on va vous laisser dire, nous croyons sans vous éprouver? On va vous éprouver. Comme on a éprouvé ceux qui sont passés avant vous, afin de savoir, de distinguer parmi vous ceux qui sont sincères dans leur foi, ceux qui sont sincères dans leur engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les épreuves, c'est la vie du croyant. Et le prophète dit, quand Allah aime quelqu'un, il soumet cette personne-là à des épreuves, non pas pour l'humilier, mais pour le rapprocher de lui. Parce que dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté, toi, tu ne dois pas aller voir les charlatans. Toi, tu ne dois pas aller consulter les divins. Toi, dans tes moments de difficulté, d'épreuve, tu ne dois pas aller chez les féticheurs. Tu dois tout simplement faire tes ablutions, prier, implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, pleurer s'il le faut, mais demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'aide ne viendra que d'Allah. La réussite ne viendra que d'Allah. Le bonheur ne viendra que d'Allah. Tout ne viendra que d'Allah. Voilà, et plaçons notre confiance en Allah et sachons que Allah, il est celui qui entend les prières, il est celui qui exauce les prières. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi dans le Coran? Il dit, lorsque mes serviteurs t'interrogent, alors je suis tout proche, qu'ils répondent à mon appel, et qu'ils croient, et qu'ils répondent à mon appel, et je répondrai à leur appel. Si tu réponds à l'appel d'Allah, Allah répondra à ton appel, mon frère. Mais ne refuse pas de faire les 5 prières quotidiennes à l'heure. Ne refuse pas de jeûner pendant Ramadan. Ne refuse pas de faire la zakat alors que tu as la possibilité. Ne refuse pas de faire le hajj alors que tu as les moyens. Et lorsque tu es coincé, tu appelles Allah, Allah ne va pas te répondre. Parce que tu n'as pas répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne refuse pas d'aider les pauvres quand tu peux. Ne refuse pas d'aider les orphelins, les veuves quand tu peux. Sinon, Allah ne répondra pas à ton appel. Réponds à l'appel d'Allah et Allah répondra à ton appel, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin, qui fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.